Bonjour, soyez les bienvenus pour notre site de tutoriel sur la création des applications web avec le framework Django Python. Et j'ai marqué un arrêt à cause des obligations professionnelles. Voilà, peut-être je donnerai quelques détails après tout. Alors on y va, nous sommes là pour l'épisode 10 où nous allons parler de l'authentification. Beaucoup ont demandé d'intégrer ça à la gestion de la connexion au système, la création des utilisateurs, ainsi de tout ce qui tourne autour de l'authentification. Nous allons le faire. Ce n'était pas prévu en réalité pour cette série de vidéos, mais bon, j'ai jugé utile de le faire parce que les gens l'ont demandé. Alors on y va. Donc pour intégrer l'authentification, je quitte ici, lui là, il me fait quoi? Je quitte. Voilà, je vais. Moi j'ai déjà ouvert notre fameux projet MyBlog. J'ai même lancé le serveur. Voilà, il est là. Euh, je ferme ceci. Il est là. On avait vu comment enregistrer les données par SMS. Voici là où nous en sommes quand on affiche un article, on voit les articles en relation. Il n'y a même pas encore de lien ici, j'ai demandé d'intégrer. On le verra par la suite. On a parlé aussi des commentaires. Je trouve mieux d'intégrer l'authentification avant de parler des commentaires, ce qui fera que lorsqu'on va afficher un commentaire, on saura celui qui a publié le commentaire et là c'est mieux. Donc, il vaut mieux intégrer l'authentification. Alors, pour intégrer l'authentification dans ce menu, il n'y a pas le menu de connexion. Je ne sais pas s'il faut le mettre à droite ou à gauche. On va le mettre ici à gauche de la barre de recherche. On mettra le menu de connexion là-bas. Bon. Bon, ce n'est pas ça qui est important. Comment gérer l'authentification avec Django? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons aller. Pour le moment, nous n'avons qu'une seule application. Pour intégrer l'authentification, nous allons créer une seconde application que je vais nommer, je vais nommer app hôte. Ok, là, je fais Python manager.py et je fais start app et je nomme ça app hôte. Voilà, pour éviter d'entrer en conflit avec les applications par défaut hôte de Django. La Python manage.py start app hôte et je fais OK. J'ai mis underscore. Si vous mettez tiré, ça ne va pas marcher parce que c'est un paquet de Python et là il faut pas qu'on mette des tirets barre de 6. Voilà, donc l'application app hôte vient d'être créée. Nous avons modèle, nous avons view et autres. Donc pour intégrer l'authentification, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'un formulaire qui va demander le nom utilisateur et le mot de passe. C'est ça, le nom utilisateur et le mot de passe et, et puis un bouton valider. Ok. Et là, quelle méthode il faut utiliser? C'est la méthode post. On n'a pas encore parlé des formules. Ça aussi, c'est un domaine, voilà. Donc, au fur et à mesure qu'on intègre l'authentification, on va parler des formulaires. Comment on commence? On a créé l'application hôte et l'architecture d'une application Django, c'est que il y a admin, il y a app, ça on en parle pas, modèle pour enregistrer les classes qui serviront à faire le mapping avec les tables dans la base de données, les tests pour faire les tests, les views, c'est ça. C'est là où il y a des fonctions ou des classes qui permettent de répondre aux requêtes HTTP que les gens nous envoient. Bon, bref, c'est ça une application. Maintenant, dans cette application, nous avons besoin de formulaires. Donc, étant donné qu'on a besoin de formulaires, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un module Python qui s'appelle forms.py. Mais en attendant, je ne vais pas le faire. Je vais aller en saisissant moi-même les balises HTML. On va faire form, input type égale test, input type égale password et puis un bouton pour pouvoir faire l'authentification avant de venir voir le côté forme de Python. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un template dont je crée un dossier. Je suis dans ici.
Voilà, je suis dans app. Et là, je fais le dossier template. Sans le dossier template, vous savez que ça ne marchera pas parce que il va aller là-bas. Maintenant, dans le dossier template, je vais créer un fichier que je vais nommer. Comment je vais le nommer? Login. Voilà, login.html. Voilà. Ok, je l'ai créé. Et puis, pour est-ce qu'il faut étendre de base HTML ou ne pas étendre? Ok, on verra bien. Ok, là je fais extend, je fais bloc ceci, extend base.html. Il hérite de ceci si je fais CTRL P. Base, je vais ici. Voilà, donc notre authentification hérite de base HTML. Dans base HTML, on a bloc title en réalité. S'il n'y en avait pas, il faut l'intégrer. Voilà, il y a, vous voyez ça ici. Donc, je vais effacer ceci, my block, comme ça, et je fais comme ça. Je n'explique pas ça parce que j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Ah, comme ça. Et je dis bloc title. Voilà, ça c'est. Et puis, je colle my block là-bas. Maintenant, je fais comme ça, copie, coller. Et puis, je dis end block. Il n'y a même pas besoin de mettre title. Si tu le mets ou pas, ce n'est pas un problème. Donc, voilà. Donc, c'est bon. Et là, quand je viens ici, je fais extend et puis je fais comme ça. Bloc title. Voilà. Et je fais end block. Et puis à l'intérieur, je vais dire connexion au blog. Voilà. Donc ça, c'est le titre qui va s'afficher dans la barre de titre. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va aller dans bloc content. Bloc content. Voilà. Et là, je fais end block. End block. Voilà. OK. Maintenant, à l'intérieur de ici, c'est là que je vais mettre le formulaire, mais bien avant ça, je vais essayer de mettre tout simplement H2 connexion au blog. Et maintenant, je vais dans Views et je vais définir et comment il s'appelle le truc d'authentification. Je fais def login blog. Si je ne mets pas login blog, vous allez voir que ça va poser problème. Pourquoi? Parce que Django aussi a des fonctions login blog, c'est tout. Donc je dis login blog et je fais return render. Voilà, et là je rends le template qui le nom c'est login.html. Voilà, c'est bon. Maintenant il reste la configuration URL. Quand on va dans my blog, il est où? C'est ici, blog, my est en bas, my blog, on va dans URL. Il faut spécifier l'URL par lequel on va accéder à l'authentification.
il y a admin, il y a home, il y a article, il y a article. Voyez ça? Ce qu'on fait généralement, vous allez voir qu'il y a quelque chose qu'ils ont dit ici, path blog include blog ça, ce qui permet qu'on peut séparer les URL. Et l'URL là, c'est l'URL racine. On peut factoriser les URL. Donc, on va faire la factorisation. Qu'est-ce que je fais? Je copie ceci, path. Je fais la factorisation comme ça. Je prends comme ça. Et je dis que pour haute, voilà, c'est haute, non, haute, haute, je pense qu'il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, pour haute, ça va être include. Là, il faut importer include. Je fais, c'est déjà importé. Et là, je fais, vous voyez ça ici, from django.urls, import path include. Et là, je dis include. Et là, il faut mettre le nom de l'application. L'application s'appelle app hôte. Maintenant, point urls. Voilà. Donc, urls est un module qui se trouve dans le package app hôte. Je ferai un cours complet sur les notions à connaître pour s'en sortir facilement avec Django. Actuellement, certaines choses sont difficiles, mais si vous maîtrisez certaines choses, je vous assure, avec Django, c'est de l'eau à boire. Il y a des choses, quand vous les connaissez, avec Django, c'est de l'eau à boire, ainsi que d'autres langages de programmation, vous allez vous en sortir facilement. Donc, je mettrai ce cours-là sur ma plateforme qui s'appelle agnecdev.com. Je vous annoncerai. Alors, ça, c'est une parenthèse. On avance. Donc, j'ai fait include. Maintenant, je dois aller dans... Je retourne dans app hôte. Je pointe sur app hôte. Je crée urls.py. Voilà. C'est urls. J'ai faussé le nom. C'est mal écrit. Donc, il faut renommer. C'est urls. Voilà. OK. url.py. Maintenant, je fais urls patterns égale, et je fais ceci. Voilà. Donc, je vais d'abord faire from django.urls import path. Le malin, c'est quoi path? OK, on continue. Là, je dis path. Je vais login et la fonction c'est what. Je vais faire from point views import what login blog. OK, donc je dis login blog, c'est la fonction appelée. Name equals login blog. Pourquoi ici c'est underscore? On doit mettre ici, on peut mettre même tiret. Au fait, celui-ci est une fonction Python. Tu ne peux pas nommer une fonction Python mettant tiret en bas. Ça ne va pas marcher. Mais ici c'est un nom. Voilà, donc tu peux mettre ça. C'est une fonction Python. Que ce soit une fonction Python, une classe Python, une variable Python, une constante Python, ainsi de suite. Ce n'est pas permis de mettre des tirets. Voilà, ok. Ici, ce n'est ni une fonction, ce n'est ni une variable, c'est un nom qui permet d'accéder au niveau du template, qui permet d'accéder à la fonction qui doit être exécutée lorsque on accède à l'URL racine, ensuite hôte, ensuite login. Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, vous voyez ça, donc j'ai mis ça. Donc, si je vais maintenant ici, je fais comme ça. Hôte-login. C'est quoi il me fait? J'ai dit login, il met ADF. Voilà. Il détecte une erreur ou comment?
il dit quoi? La syntaxe du nom de fichier de répertoire ou du volume incorrect, frozen, importe du bon. Ça, ce n'est rien. Il faut d'abord aller dans Settings et ajouter l'application. Je n'ai pas ajouté. Il faut aller dans Installed App. On descend. Je peux mettre ça en haut, en bas. Bon, je vais mettre ça en haut. Je viens ici. Je peux mettre virgule à la fin. Le nom c'est apphote, apphote. Voilà. Sans ça, ça ne marchera pas. J'espère que cette fois-ci, ça peut marcher s'il n'y a pas d'erreur. J'ai lancé mon environnement virtuel. J'ai fait DJRS, ça veut dire c'est un raccourci pour Python Management puis Run Server. Maintenant, je fais actualiser pour voir. Il dit que render missing one required positioner. Ok, là c'est bon. J'ai fait une erreur au niveau de view, ça. Donc, premièrement, il faut mettre request. C'est quoi request? Tout ça là sera expliqué après tout. Ok. Je reviens. Ok, il accepte. Je fais ceci. Ok, connexion blog, donc ça marche. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans le login, dans le template connexion. Donc, on va créer un div. Je fais point. Et il sera un container. Voilà, container. Ayant mal écrit. Container. Ayant pour fils point card. Ayant pour fils non, ayant pour fils point card header card header, voilà, container card header once again. Ok, ça va comme ça, voilà. Donc c'est emmet qui permet d'aller rapidement en créant des balises. Donc j'ai div class container, div class class card. Ok, au niveau d'ici, c'est là que je mettrai connexion. Je dis connexion. Et puis ça, je le fasse. Hein, tant mieux. Connexion au blog. Et puis, on peut même mettre avant connexion. Je fais ça. Je fais ceci. I. Point. Face. Point. Et comment il s'appelle? Point fa-user. Ok. Et là, je ne sais pas si il va le reconnaître ou pas. Ok. Donc, c'est un user. En réalité, c'est une clé. Bon, je n'ai pas ça en tête, on s'en fout. Hein? Ok. Et là, il fallait que je crée un call MD combien là? Peut-être 12. Voilà. Et c'est à l'intérieur de call MD qu'il fallait mettre. Voilà. Voilà. Ok. Donc c'est à l'intérieur de ça qu'il fallait mettre ceci. Ce qui rend ça plus responsive. Et puis celui-là, il fallait mettre margin top, peut-être je mets 5 pour créer une marge en haut. Voilà. Ok, c'est responsive, vous voyez, c'est responsive. Ce n'est pas centré. Div classe égale header, on va dire texte center. Ok. Maintenant, ça c'est ça. Ensuite, je fais point card body. Voilà. À l'intérieur, je fais input type égale texte and values equals what to do et username non utilisateur, voilà, non utilisateur, et puis name égale username, c'est ça. Bon, je peux même dupliquer pour aller rapidement. Je dis ici c'est password.
Et puis, non, ça c'est mot de passe. Ce que je mets là n'est pas bien. Ici, je mets PWD. Ici, c'est placeholder. Placeholder, c'est placeholder no value. Ici, placeholder. Voilà. Je ne mets même pas de label. Hein. Et puis, je mets classe égale forme contrôle. Ici aussi, classe égale forme contrôle. Voilà. Ensuite, vous allez vous rendre compte qu'ils peuvent être alignés. Je vais voir. OK. Il n'y a pas d'espace entre eux. I say that margin bottom 2. Now, je vais dans un autre div que je vais appeler card footer ayant pour fils button and point btn point btn primary point btn bloc et puis je valide. Voilà. Donc je vais comme ça. Comme ça. À l'intérieur, je vais dire se connecter. Voilà. Yeah. Ok, donc je pense c'est bon. Si on fait comme ça, c'est responsive. Le logo pour se connecter doit être différent même. Bon, pour le moment, je le laisse parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse. Donc, on a un utilisateur, mot de passe. L'erreur est qu'on n'a pas déclaré le formulaire. Donc, on déclare le formulaire ici. Form. The form is there. Et là, le formulaire, quand je fais comme ça, le formulaire encadre le cadre, je pense. Donc, je prends tout l'objet cadre, je mets ça, attention, hein, erreur, voilà. Je le monte en haut, je le monte en haut. Donc, voilà, c'est ça. Donc, c'est ça, et puis action, rien, et puis je vais dire méthode. C'est quelle erreur? CTRL Z, voilà. Méthode égale post, voilà. Et puis, il faut ajouter ceci. Sinon, ça ne marchera pas. CSRF token. C'est la protection, voilà. Autrement, pouf, tu vas faire que ça ne va pas marcher. Voilà. Donc, connexion au blog, tout tonton. Donc, tout est là au niveau d'input placeholder. Ce qui est intéressant pour nous, c'est password et username plutôt PWD. Voilà. Voilà. Donc, je viens, je vois. Ok, le formulaire est bien là. Ok, il est là, mais il n'y a aucune réaction quand on clique sur le formulaire. Maintenant, comment récupérer et non, le nom qui serait saisi peut-être comme ça. Vous voyez, même, on n'a même pas mis des protections, voilà. C'est-à-dire pour dire que c'est obligatoire. Ouais. Quand je clique, il n'y a rien. On veut s'authentifier. Ok, là on va au niveau de la vue. Lorsque la personne clique, alors cette vue elle est appelée. Elle est appelée, mais elle ne fait que rendre ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va dire if request point method equals post deux points what to do égale post deux points. Je dis username equals what request
point post, c'est username. Password égale request point post what pwd. Et puis je fais print le nom est deux points, le nom utilisateur, je fais virgule, username. Qu'est-ce que ça fait? J'explique. On dit if request.méthode égale post. Cela, c'est un long cours. Je vais aller rapidement. Après, je reviens sur ça. Vous voyez ça, c'est la variable request, c'est une instance de la classe HTTP request. Lorsque l'utilisateur clique ici, lorsqu'il clique ici, qui dit connecter, alors qu'est-ce qui se passe? Quand il clique, la vue là est appelée. Django l'appelle. Et quand Django l'appelle, Django fait quoi? Django stocke dans cette variable toutes les informations qui proviennent de ce formulaire. Voilà. Il stocke ça dans cet objet-là qui est une classe. Cette classe a des attributs et des méthodes. Cette classe request, elle a un attribut qui s'appelle méthode. Et l'attribut méthode peut prendre la valeur post ou la valeur get. Lorsque on clique ici et que c'est post, alors et dans l'attribut méthode de l'objet request, la valeur qu'il est passée c'est post. Là on lui dit OK. Donc si c'est post, tu fais username égale l'objet request. L'objet request aussi a une variable post qui est un dictionnaire. Vous connaissez le dictionnaire Python, voilà. Donc on appelle ça keyword. Dictionnaire, voilà. Donc l'objet request a une variable post dans laquelle est passé le nom username qui est dans ici. Username qui est ici name. Voilà, c'est passé là. Je reviens et puis password c'est pareil. Là je dis printer, je vais printer pour voir. Et puis voilà. Donc je reviens, je vais mettre nom utilisateur, je m'appelle ça. Je fais ceci. Et je vais voir s'il a affiché. Voilà, il a dit le nom est SO. Ça c'est récupéré. Dans le mot de passe aussi sera récupéré. Je vais mettre le mot de passe également. Même chose. Démo, le mot de passe. Je mets démo 120. Voilà. Je n'ai même pas dit d'afficher. C'est inutile. Ok. Voilà. Donc on dit OK username est ça. Donc on a récupéré nos utilisateurs mot de passe. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nous allons authentifier l'utilisateur. Voilà. Nous allons authentifier l'utilisateur. Pour authentifier l'utilisateur, Django a ce qu'on appelle des méthodes qui permettent d'authentifier les utilisateurs. Cette méthode s'appelle Authenticate. Authenticate se trouve dans un module Python qui s'appelle django.contrib.auth. C'est ça? Voilà. Donc je fais from django.contrib. Le mot contrib veut dire contribution. Dans contribution, il y a auth. Et là, on dit from django.contrib.auth import authenticate. Vous voyez qu'il a trouvé. OK. Là, je dis, je fais user égale authenticate et je dis username égale username password égale, si tu mets PW égale, tu ne va pas marcher. Vous savez comment on utilise les méthodes dans tous les langages de programmation. Voilà. Donc, Authenticate est une méthode qui est dans le module auth. Et puis, Authenticate prend les arguments nommés. Voilà, nommés, ça s'appelle. Donc, il y a username égale username qu'on a récupéré. Password égale PW. OK. Et qu'est-ce que ça fait? Quand on fait ça, si
celui qui a saisi ça, s'il est dans le système, c'est-à-dire s'il fait partie des utilisateurs créés, la variable user sera différente de none. Donc on va dire if user is not none, voilà, donc ça veut dire vraiment l'utilisateur existe. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'authentification marché. Donc, je vais retourner la personne sur la page d'accueil pour le moment. En réalité, on peut retourner la personne sur une page qui était protégée, mais pour le moment, je vais retourner la personne sur la page d'accueil. Alors, qu'est-ce que je vais faire? If user is, donc je vais dire return, voilà, return. On pouvait afficher un message, mais je n'affiche aucun message. Je vais tout simplement le balancer. Là, autrement, il reste toujours sur la page de connexion. Je fais return et est-ce qu'il faut rendre ou bien redirect? Je fais redirect. Voilà, redirect. OK. Et là, il faut faire ceci, redirect. Et je dis home. Home doit exister dans les URL. Donc je fais comme ça, je cherche URL qui est dans my blog. Donc il y a le name home, voilà celui-là. OK. Donc je reviens, je ferme lui, il faut pas qu'il me perde. Donc on fait return redirect. Maintenant on va dire else si ça ne si ce n'est pas ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Si ce n'est pas ça, alors ce qu'on va faire, on garde la personne toujours sur la page d'authentification. Alors, vous voyez des erreurs que j'ai fait. OK. Else 2.return, ça fait est-ce que c'est redirect ou bien render? Je vais dire render. Quelle est la différence? Render request and login.html. Voilà, login.html. OK. Donc on a dit il faut méthode égale post, on gère ça. Ça veut dire quand ce n'est pas post, il ne fait que rendre ceci. Voilà. OK. Donc user égale authenticate, if user is not known, return redirect, ça, else return render request login.html. On est dans login.html, on va pas dire redirect, mais comme on n'est pas dans home, donc on fait redirection, c'est-à-dire tu quittes ici et tu rediriges l'utilisateur vers une autre page. OK. On revient, on actualise. Non, je ne veux pas. OK. Voilà. En réalité, quand je clique et puis il n'arrive pas à faire. Maintenant, je vais maintenir une vraie. Est-ce que je me rappelle de mes choses? Le nom utilisateur, c'est admin. Et le mot de passe, je ne sais pas. Ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les mots de passe simples. Voilà, ça a marché. C'est pourquoi il m'a dirigé ici. OK. Vous voyez, l'authentification a marché. C'est pourquoi il m'a affiché ici. Ce qu'il fallait faire lorsque l'authentification ne marche pas, d'afficher un message d'erreur pour dire vos données sont fausses. Vos données sont fausses. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Mais est-ce que je n'ai qu'à intégrer ça? Bon, je vais intégrer ça. Là, on fait from Django point et contrib. Il y a un système de messagerie qui s'appelle message. Voilà, contrib import message. OK, là j'importe message. Donc je vais dire if, là je vais dire message point et error, c'est ça, non? Error
il prend request et puis on fait le message, on va dire erreur, erreur d'authentification, c'est ça, d'authentification. Voilà, on le fait. Ok. Donc, si l'authentification n'a pas marché, n'a qu'à dire erreur d'authentification. Maintenant, il faut que ça s'affiche ici quelque part. Et là, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais regarder notre formulaire qui s'appelle authentification login. Voilà, il est comme ça. On peut afficher le message en haut ici, en haut ici, en haut de connexion. Voilà, on peut l'afficher en haut là-bas. Donc, au niveau de call MD, voilà 5, je vais dire comme ça, if message, c'est-à-dire si l'objet message existe, on va mettre un if en même temps, and if, et là on dit if message. Maintenant on va dire for message in message avec S. J'ai dit and for, pour ne pas oublier, je mets le and d'abord, and for, voilà, et là je mets un div, je vais dire point, et comme c'est erreur seulement qui va s'afficher, qu'est-ce que je vais faire? Alerte, je vais dire alerte, point, alerte, danger, c'est ça? Ok, je mets comme ça et je mets sans strong et je dis message. Voilà, ah non, un seul message, voilà. Ok. Donc, s'il y a des messages qui sont générés ici, par exemple, il y a erreur, ça veut dire que alors le système de message envoie un signal dans le template. Donc, si ça existe, qu'est-ce qu'il faut faire for message? Parce que ça peut être plusieurs messages. Il y a des messages de succès, d'erreur, d'avertissement. Moi, je n'ai que proposé un seul message ici qui est d'erreur. Donc, c'est pourquoi j'ai mis directement classe égale alerte. J'ai même fait erreur ici. Alerte, alerte, danger, strong message. OK. Voilà, maintenant, on retourne ici. Je mets admin et je fausse le mot de passe en mettant n'importe quoi. Voilà, il m'a affiché message parce que je n'ai pas fait l'interpolation. Je fais comme ça. OK. Et il fallait centrer ça. Donc, div class text center. Voilà. OK. Je mets un nom démo et puis n'importe quoi et je valide. Erreur d'authentification, voilà, ça n'a pas marché, voilà. Donc ça c'est ça la première partie de ça, mais vous allez vous rendre compte que je n'ai pas intégré les validations ici. Quelqu'un peut soumettre un formulaire vide et ça va aller vers le serveur. On devait empêcher ça. On peut le mettre en mettant record dans ici, mais celui qui est fort peut aller même changer ça. Quand on va dans input ici, si on met record, on met record, voilà. On met ici aussi record. Alors, qu'est-ce qui se passera? Je fais ceci. Non, je fais ceci. Bon, je dois actualiser la page. Oui, ok. Ça, il a fait.
Ok, là, je ne mets rien, je valide et dis, ah, veuillez renseigner ce champ, voilà. Donc, ça, c'est au niveau du front-end. Ok, ça, c'est la première partie. Ce que nous allons faire est que nous allons apprendre à utiliser les formulaires pour pouvoir faire l'authentification. Ça, c'est la première partie où nous avons créé nous-mêmes le formulaire, comme ça. Après tout, nous n'allons pas créer le formulaire nous-mêmes, mais nous allons faire quoi? Nous allons créer un module qui s'appelle form.py et ça permet d'intégrer plus de sécurité au niveau de notre système d'authentification. Merci beaucoup. Et là, on se dit ciao, à bientôt pour la seconde partie pour l'authentification. N'oubliez pas de vous abonner parce que les autres vidéos vont arriver et de liker. Voilà.